accompli son dessein. Il sait accomplir sa volonté. Donc c'est pas ce que l'homme aime qui est forcément pour Dieu. Alléluia. Jacob va épouser Léa. Léa qui n'est pas son épouse. Léa qui ne veut pas. Mais la circonstance fait qu'il est obligé de prendre Léa. Jacob a mal. Il a mal. Parce que c'est Rachel qu'il veut. Il sait que sa mère, son père n'était pas polygame. Son père avait une seule femme. Il s'appelait Rebecca. Alléluia. Donc Jacob voulait avoir la femme qu'il aime auprès de lui. Marcher avec elle, être avec elle, faire tout avec elle. Alléluia. Mais il se trouve que la tendance a changé. Et Dieu lui donne une femme que lui-même il ne veut pas. La situation est renversée. Alléluia. Avant de continuer, je vais vous rendre mon témoignage. Alléluia. Alléluia. Je connais une personne, une femme. Quand j'étais en 3e, on a vécu 11 années ensemble. Je voulais l'épouser. Je vous dis, je suis à la chair puis je parle. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, si tu le pousses, ce n'est pas ma volonté. Vous comprenez? Je veux faire des exploits avec toi. Je sais que tu l'aimes, mais je veux t'envoyer dans les nations. Si tu le pousses, tu ne feras pas ce que moi je désire que tu fasses. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je suis à la chair et je vous parle. Et il m'a dit, calme-toi, je t'amènerai celle-là même qui t'appartient. Avec elle, vous allez faire ma gloire, vous allez faire mon œuvre. Et c'est comme cela que ça a été fait. Alléluia. Mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que Jacob commença à aimer Léa. Au fur et à mesure, Dieu va mettre l'amour dans ton cœur et ça fait que vous allez vous découvrir et tu te rendras compte que cette femme véritablement t'appartient. Alléluia. Donc Léa vient. Elle devient l'épouse de Jacob. Jacob sait, il a mal. Il doit travailler encore pour prendre celle qu'il aime. Il prend Rachel. Mais malheur, Rachel n'enfante pas. Alléluia. Jacob a besoin de postérité. Puisque Dieu lui a dit, tu seras béni. Tu seras prospère. Tu seras fécond. Alléluia. Mais Rachel n'enfante pas. Rachel, sa bien-aimée, n'enfante pas. Rachel, son doudou n'enfante pas. Rachel, sa colombe, son joli gars n'enfante pas. Joli gars de personne n'enfante pas. Alléluia. Mais il y a un temps où Dieu permettra que cela soit possible. Donc Rachel est là auprès de Jacob, mais Jacob a mal parce que Rachel n'enfante pas. Alléluia. Alléluia. Si il avait épousé Rachel, c'est pas sûr qu'il aurait tous ses 12 enfants. Mais il fallait qu'il rentre dans le plan de Dieu. Alléluia. Il fallait qu'il rentre dans le plan de Dieu. Jacob aime Rachel. Il épouse, il n'a pas d'enfant. Un jour où il finit de travailler, il va rentrer chez lui à la maison pour rester avec sa doudou bien-aimée, sa chérie. Alléluia. Il se trouve que pour des problèmes de mandragore, de fruits, Rachel est obligée de laisser partir Jacob pour aller se coucher avec Léa. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Quand tu es polygame, chaque femme a son jour. Chacun a son tour. Mais je me pose la question, comment Salomon faisait avec ses 1000 femmes? C'est qu'il y avait une femme qui ne voyait pas pendant 10 ans. Alléluia. Donc c'était les domestiques qui touchaient un peu. Alléluia. J'étais de passage. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Puissance. 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 Oh. Alléluia. Jacob va chez Léa. Et tous les jours, Jacob est emmerdé. Tous les jours, ce sont des parents et jalousie dans le foyer. Alléluia. Jacob a besoin de paix. Mais Léa va se lever là-bas. Elle va donner un nom à son enfant. C'est en bas. C'est par rapport à Léa. Oui. Par rapport à Rachel. Il y a pas là dans la maison. Le linge est déchiré. Tout devient difficile. Or, ce n'est pas la vie que Jacob avait voulu. Jacob avait voulu être calme, serein avec son épouse. Et point final. Mais là, c'est la
la polygamie, c'est les disputes. Les enfants se battent. Tout cela, Jacob était chargé et fatigué. Alléluia. Amen. Jacob était là. Jacob n'avait pas de nouvelles de ses parents. Pendant 20 ans, il n'avait pas de nouvelles de ses parents. Alléluia. C'est pas que Jacob ne veut pas partir voir ses parents. Il veut bien. Mais s'il va, ils vont le tuer. Comme toi, tu veux bien partir voir tes parents. Mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas les papiers. Et Jacob était là. Il apprend des nouvelles. On lui dit Jacob, ta mère est malade. Jacob ne peut pas se lever pour aller voir sa mère. On lui dit Jacob, ton père est malade. Il est presque mort. Jacob ne peut pas. Jacob est triste. Jacob ne sait pas comment il va faire. Jacob est là et autour de lui les gens meurent. Les gens meurent, Jacob pleure. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux bien aller voir mon père. Je veux bien aller enterrer mon père. Mais je ne peux pas parce qu'il y a quelqu'un qui veut me tuer. Jacob souffrait. Sa mère est là-bas. Sa vieille mère, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Il ne sait pas. Et Jacob est meurtri dans sa chair. Frère, peut-être que tu es Jacob aujourd'hui. Tu es là, tu entends des nouvelles, mais tu ne peux pas partir. Autour de toi, ta famille se dissipe. Les parents meurent, mais tu ne peux pas. Parce que la situation n'est pas favorable pour que tu partes. Et tu es là, tu saignes. Tu saignes. Ton père, ensuite ta mère, ton frère, tout le monde part. Et toi, tu es là, tu es là, tu es là, tu ne peux pas partir. Mais un enfant en deuil, ses parents, mais tu ne peux pas le faire parce que la situation est bizarre. Jacob portait le fardeau, il pleurait. Ah là là, Seigneur. Il pleurait. Mon frère, il pleurait. Non seulement avec le problème de femme, enfant. Voici Jacob, mon pauvre, il ne peut pas aller voir ses parents. Jacob a besoin de foi, d'une épaule sur laquelle se reposer. Mais il ne peut pas. Jacob pleure. Alléluia. Amen. Jacob pleure. Et un beau matin, son beau-père Laban l'a tellement pressé que Dieu va changer la donne afin que Jacob ait un peu. Alléluia. Amen. Et il se rend compte que le visage de Laban change. Laban veut la mort de Joseph. Joseph a amené, Jacob a amené, cette fois-ci encore, à quitter de façon. Alléluia. Amen. Aidez-moi l'expression. Alléluia. Il est obligé de se lever vite pour partir. De façon précipitée, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est obligé de quitter de façon précipitée la maison de Laban. Parce que Laban aussi cherche à le tuer. Alléluia. Donc Jacob court. Ça fait 3 fois. Jacob a mal. Il part. Il arrive à un lieu où son fils, qui s'appelle Ruben, va venir coucher avec sa femme. Quel déshonneur. Alléluia. Le fils que j'ai enfanté, le premier de mes enfants, va me déshonorer. Quel déshonneur. Coucher avec mon épouse. Alléluia. C'était difficile pour Jacob. Jacob souffrait. Si quelqu'un ose coucher avec ton épouse, ça fait mal. Mais à plus forte raison, celui qui est sorti de tes entrailles, qui n'a pas respecté ta couche, qui est venu coucher avec la femme que tu aimes. Alléluia. Amen. Jacob vit ça. Il se trouve que, selon Genèse 35, les enfants de Jacob vont le provoquer à mort et son fils qui s'appelle Sichem. À cause du fait qu'une des filles de Jacob fut violée, qui s'appelle Dina. Alléluia. Dina fut violée. Donc, les enfants de Jacob vont se venger. Ils vont massacrer toute la famille des Amor. Alléluia. Amen. Jacob est amené à fuir. Encore. Alléluia. Amen. Il a amené à cause de ses enfants de quitter le lieu dans lequel il se trouve pour partir. L'Éternel se révèle à Jacob et lui dit: Jacob, mon fils, si tu veux que je te secoue, regarde autour de toi, ceux qui marchent avec toi. Dis-leur de me donner leur Dieu, de jeter leur faux Dieu, afin que moi je puisse vous apporter secours. Donc c'est pour dire que dans la maison de Dieu, lorsque nous voulons que le miracle se fasse, il faille que ceux qui marchent pour Dieu libèrent un Dieu et servent le véritable Dieu. C'est-à-dire ce qui te tient à cœur, ton fétiche,